les personnes hypersensibles ont beaucoup plus de mal à se remettre d'une rupture. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une personne hypersensible, eh bien c'est une personne qui va avoir tendance à ressentir les choses avec une amplitude démesurée. Elle va être capable de percevoir les moindres petits signes chez l'autre. Elle va être vraiment très sensible aux moindres détails. Elle va être très sensible aux humeurs de l'autre aussi. Et donc c'est une personne qui est excessivement, et je dis bien excessivement, altruiste, empathique. Et pourquoi excessivement? Parce que souvent c'est à son détriment, au détriment d'elle-même. Alors qu'est-ce qui fait que les personnes hypersensibles ont beaucoup plus de mal de se remettre d'une rupture et souvent d'ailleurs sont en colère et ont l'impression d'avoir été manipulées mais de fond en comble. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, dans la relation d'une personne hypersensible, en général, elle est sur ses gardes pour toutes les relations qui ne sont pas de type amoureuse. Et puis un jour, on rencontre la bonne personne et là on se dit, c'est bon, cette personne est hypersensible aussi, ou cette personne me comprend, je sens qu'elle m'aime, je sens que c'est elle, et donc je vais jeter mon dévolu sur cette personne. Et les personnes hypersensibles vivant tout avec une amplitude émotionnelle démesurée, eh bien, ça va devenir quelque chose d'absolu, quelque chose d'obsessionnel. Et la personne hypersensible va vouloir faire en sorte que son partenaire ou sa partenaire, eh bien, soit l'unique. Pourquoi? Parce que pour tous les autres, elle se protège. Elle se protège parce qu'elle a énormément souffert dans sa vie. Et en général, parce que l'hypersensibilité fait qu'on souffre, c'est un trait de caractéristique qui fait qu'on ressent tout de façon x10. Donc la souffrance aussi. Et on en a marre de souffrir. Donc quand on trouve quelqu'un qui enfin nous comprend et nous aime pour qui on est, on se sent en sécurité enfin. Et on voudrait pouvoir s'ouvrir pleinement. Et donc faire pleinement confiance. Une confiance aveugle, une confiance absolue. Le problème dans ces cas-là, c'est que si jamais il y a rupture, eh bien, il y a tout le monde qui s'écroule d'un seul coup, d'un seul. Mais x10 par rapport à une rupture normale. C'est-à-dire qu'une rupture normale qui met un petit peu en colère, on est un peu contrarié, on passe quelques temps, on fait les étapes du deuil que vous connaissez. Bon, ça, pourquoi pas, ça va. Mais une personne hypersensible peut mettre des années à s'en remettre. Parce que, pour une fois qu'il y avait une personne qui les comprenait et qu'elle s'était ouverte, elles avaient confiance. Et elles aimeraient que cette confiance, elle soit absolue, elle soit fusionnelle, elle soit totale. Le problème, c'est que ça, quand ça marche pas, ça marche pas. Et souvent, les personnes hypersensibles sont aussi des écorchés vifs, c'est-à-dire des personnes qui sont blessées quelque part. Et cette blessure va, à un moment donné ou à un autre, être touchée par l'autre et être écorchée par l'autre. Alors, soit ça explose parce que la personne de l'autre, à un moment donné, touche sur le point sensible, soit l'autre va s'interdire de toucher sur le point sensible, avoir l'impression d'étouffer dans la relation et va devoir partir. Or, la personne hypersensible, à ce moment-là, a l'impression qu'elle va mourir. Mais vraiment, c'est une impression terrible, quoi. Enfin, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinairement violent. Et donc, on est en colère dans ces moments-là, on se dit qu'on s'est encore fait avoir, on s'est encore fait manipuler. Et oui, quelque part, c'est vrai. C'est vrai, on s'est fait manipuler parce que l'autre ne nous a pas forcément tout dit, l'autre nous a peut-être menti, l'autre n'a pas été tout à fait honnête, tout à fait clair sur ses intentions. Peut-être que l'autre était mal à l'aise aussi sur ses intentions, il n'a pas su comment le dire. Ou peut-être qu'il voulait simplement profiter de nous, c'est possible aussi. L'hypersensibilité et en tout cas l'hyperempathie, c'est quelque chose qui donne des profils qui sont, qui amènent à la manipulation. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont hypersensibles sont souvent sous emprise. Sous emprise parce qu'ils espèrent justement ce sauveur, cette personne qui le comprendra mieux qu'elle, malgré elle. Bon. Et donc en cas de rupture, c'est super dur. C'est super dur et on se sent floué, en colère. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Déjà, je pense que de considérer sa façon d'aimer comme étant excessive, absolue et excessive, n'aide pas une relation harmonieuse. Parce que dès l'instant où tout est amplifié, comment est-ce qu'on peut trouver l'harmonie? Et pour moi, le plus important à ce moment-là, c'est de se rendre compte, en tout cas c'est ce que j'ai fait, que l'autre est parti non pas contre moi, mais parce que l'autre avait besoin de partir pour elle. C'est-à-dire que la vie qu'on vivait ensemble ne lui convenait plus, et elle ne trouvait pas le moyen de me le dire parce qu'elle avait peur de mes réactions qui étaient excessives en effet. Et donc, dans une rupture, la personne qui part, elle part rarement contre l'autre, même si c'est pas ce qu'elle dit, parce qu'elle va céder de la colère pour pouvoir partir. Je sais pas si vous connaissez ce syndrome-là. On va s'appuyer sur la colère comme un espèce de socle sur lequel on va trouver la force de détester l'autre alors qu'on l'aimait avant pour pouvoir couper cette fusion, pour pouvoir s'en détacher. Et donc l'autre va aussi parfois se rendre détestable exprès. C'est possible, oui, ça arrive. Ça peut paraître bizarre, mais ça aide à la rupture, ça aide à accélérer le processus. Parce que sinon, on peut ressasser ça quand on est hypersensible pendant des années à regretter la relation, à regretter la personne qu'on aimait, à regretter l'élu de notre cœur, et à se dire qu'on n'aimera jamais personne d'autre de cette manière-là. Maintenant, la question vraiment à se poser pour moi, pour sortir de là, donc déjà, c'est arrêter de prendre les choses de manière personnelle, ça c'est la première solution, enfin le premier changement de point de vue qui peut être vraiment pertinent. Et le deuxième changement de point de vue qui me paraît pertinent, c'est à un moment donné de se dire, mais finalement, est-ce que cette hypersensibilité
dans la relation amoureuse, est-ce qu'elle me rend service ou est-ce qu'elle me dessert? Est-ce qu'elle me permet vraiment de vivre ce que j'ai toujours rêvé de vivre ou est-ce qu'au contraire, ce que je rêve de vivre n'est qu'une chimère, n'est qu'une illusion et que ce sera jamais accessible parce que, je dirais, l'endroit où on est hypersensible sera forcément touché par l'autre ou alors, comme je le disais, eh bien l'autre s'interdira de le toucher mais finalement s'empêchera de vivre et aura l'impression d'avoir du chantage affectif en face de lui et partira. Donc, dès l'instant où on prend la responsabilité de son hypersensibilité, on peut se dire que peut-être que d'apaiser ça, ça pourrait faire du bien. Et pour apaiser ça, en général, ce qui aide, c'est de développer la conscience de soi et de développer son intelligence émotionnelle. En tout cas, moi, c'est la voie royale, la porte de sortie que j'ai trouvée personnellement pour pouvoir passer de l'hypersensibilité à des relations harmonieuses avec les gens, à des relations respectueuses avec les gens, qui n'ont plus peur de mes réactions et dans lesquelles il peut y avoir de temps en temps, en effet, des remous, il peut y avoir des désaccords, mais sans pour autant que ce soit un drame. C'est-à-dire que ça permet de sortir du drame. Et ça, c'est à vous de sortir du drame. L'autre ne va pas pouvoir le faire pour vous, ou en tout cas, s'il le fait, c'est une bombe explosive qui attend pour plus tard. Donc voilà, je vais pour ça vous proposer, si ça vous intéresse, développer votre intelligence émotionnelle, vous proposer une méthode qui s'appelle la méthode des 4C que j'ai mis au point il y a déjà pas mal de temps de ça, et probablement que vous la connaissez tous ou toutes si vous suivez ma chaîne, et pour autant, je reste persuadé qu'elle peut aider un grand nombre de personnes hypersensibles. Donc vraiment, partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un d'hypersensible qui a connu une rupture et qui n'arrive pas à s'en remettre. Je crois que vraiment la clé, c'est de considérer que sa façon de réagir au niveau émotionnel peut évoluer non pas en diminuant la profondeur de ce qu'on vit, mais en diminuant le chantage affectif qui est lié. Tout ça pourquoi? Tout ça comment? En développant la conscience de ses émotions et de ce qui vient en soi avant qu'elles ne prennent des amplitudes démesurées. Et donc, au lieu de passer de la zone verte à la zone rouge, on a la zone orange dans laquelle on peut se mettre à dialoguer sans qu'il y ait trop d'enjeux, sans que ce soit trop violent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt.